Mais oui, mais il y a déjà du monde, on t'attend. Et Paulette. Les jeunes filles qui étaient dans cet établissement étaient adressées ici par les assistantes sociales pour des raisons familiales diverses, souvent des difficultés économiques, de maltraitance quelquefois, et puis de situations difficiles pour des mères seules. Et pour certaines, c'était leur maison. Elles étaient là entre sœurs aussi, il y avait des fratries de 3, de 4, et qui se soutenaient le moral entre elles par rapport à leur situation familiale. T'as pas une photo de toutes les surveillantes de notre temps à nous, hein? Si, je crois qu'il y en a une, je ne sais pas si elle est là ou dans... En fait, moi j'étais en pension à Pointe-Dimier et comme ce bâtiment a été construit pour les enfants de la DAS, et comme j'étais une enfant de la DAS, donc ils nous ont tous regroupés, on est tous descendus sur nos mères. En fait, on a eu la chance d'avoir Madame Janvier comme directrice et notre éducatrice Babette, en fait, Jugie. C'était 2 personnes qui ont beaucoup compté pour nous et on a vraiment eu de la chance de les avoir. Elles ont pu nous éduquer et nous apprendre à vivre. La vie, on l'a appris en étant dans ce foyer, hein, parce que je pense que s'il n'y aurait pas eu ça, je ne sais pas où toutes ces filles, comment on aurait terminé. Ça, c'est juste avant qu'ils le démolissent. Ils avaient déjà démoli la partie sur le côté, mais j'ai pris en vitesse de côté la 23 février. C'était vraiment super, j'ai passé de bons souvenirs. C'est ici que j'ai eu une belle balançoire ici. Là, il y avait une grande balançoire où j'ai eu mes premières paires de lunettes. Il fallait me les changer toutes les semaines parce que je les cassais tout le temps. C'est ici où j'ai connu les premiers patins à roulettes. J'en sais toujours pas en faire à l'heure actuelle. Et quand je n'étais pas contente, quand je me disputais avec quelqu'un, le portail est toujours ouvert. Je me sauvais à la mer. Je pouvais rester des heures et des heures, ni vu ni connu. Alors moi, je suis arrivée un peu plus tôt que ma petite sœur qui est à côté de moi. Je suis arrivée peut-être quelques années avant. Tout dépendait du contexte familial qui était un peu très compliqué. Donc je suis arrivée en 84. Et je suis ressortie en 92, quelque chose comme ça. Donc pour moi, ça a été un grand déchirement, la séparation avec la famille. Donc au début, pour moi, ça a été un malheur qui s'est transformé. Enfin, après, c'est devenu un bonheur parce que ça nous a beaucoup apporté dans le futur. On est devenus des gens corrects et bien. Donc ouais, moi, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup de bonheur dans l'avenir après. Ouais. Moi, je suis arrivée un peu plus tard, vers les 85-86. J'y suis restée jusqu'à la fermeture, parce que ça fermait en 89 exactement, le temps qu'on puisse faire le transfert sur les Bougainvilliers en 89. Et puis, à l'inverse de ma sœur, moi j'ai continué dans le cursus foyer jusqu'à mes 24 ans, balancée entre le foyer, les familles d'accueil, les familles relais, les familles de cœur, parce que j'ai réussi à trouver ma famille de cœur, avec qui je suis toujours aujourd'hui, et que cette femme, je l'appelle maman aujourd'hui. Et puis, moi j'y vois que du positif par contre. C'est clair, ouais. Que du positif, et je dirais même c'est les meilleures années de ma vie. Quand j'ai vu le bâtiment s'écrouler, en fait, ça a été un gros passement au cœur. Parce que j'en ai connu d'autres foyers, mais ce foyer-là, il était exceptionnel. Et puis quand il n'y avait plus rien, c'est une partie de moi qui est partie. Une partie de moi parce que c'est ce foyer-là qui m'a fait revivre. Quand j'ai perdu ma mère, le premier, quand on a perdu notre mère, c'est ce foyer-là qui m'a fait renaître, qui m'a reboosté. De dire qu'on a grandi là, quand on passe à des gens, mais on a grandi là, vous avez grandi là, mais c'était une université. Oui, mais avant que ce soit une université, c'était notre maison.